Storytime. Sans détour. Ni gloire, ni glamour. Pas de fiction, pas d'artifice. Juste des vies, parfois en crise. Dans la mythologie, une sirène est une créature charmeuse, une beauté envoûtante qui attire ses proies pour mieux les briser. Mais parfois, les monstres ne sont pas des légendes et les cicatrices qu'ils infligent sont bien réelles. Vanessa venait d'avoir 18 ans. Belle, protégée, fougueuse, elle découvrait la liberté. Soirées, fêtes, concerts. Rien de bien dangereux, pensait-elle. Après tout, qu'est-ce qui pourrait se passer de mal? Insouciante. Un soir, son chemin croisa celui de Camille. 39 ans, un corps à damner un sein, des yeux dans lesquels on se perd. Impossible de deviner son âge, tant sa beauté semblait figée dans le temps. Quand Camille lui proposa un verre, Vanessa, hypnotisée par ses lèvres, ne put rien refuser. Elle n'était pas attirée par les femmes, mais ce soir-là, Camille avait brisé toutes ses certitudes. Quelques jours plus tard, après des hésitations interminables, Vanessa finit par lui écrire. Camille, ravie, proposa un dîner. Un restaurant japonais chic, des rires, des regards complices, des caresses furtives. À son retour des toilettes, Vanessa aperçut Camille discuter avec un homme. Il s'éclipsa aussitôt. Camille balaya la question d'un sourire. Juste un ami, il passait par là. À la sortie du restaurant, Camille l'invita dans une villa avec piscine, une maison qu'un ami, en voyage, lui avait laissée pour la surveiller. Vanessa accepta. Elle n'avait pas pris de maillot, plaisanta-t-elle. Tu n'en auras pas besoin, répondit Camille, avec un sourire malicieux. Sous le clair de lune, près de la piscine, une bouteille de champagne vidée. Camille se leva, ôta ses vêtements. Le temps sembla suspendu, même les grillons s'étaient tus. Telle une sirène, elle s'enfonça dans l'eau et attira Vanessa à elle. Les deux femmes se découvrirent dans l'eau, dans le désir, dans une parenthèse magique. Tout était parfait. Après tout, qu'est-ce qui pourrait se passer de mal? Insouciante, Camille entraîne Vanessa dans une chambre. Trempée, elle s'enlacèrent. Mais soudain, Vanessa sentit une main étrangère sur elle. Impossible. Les deux mains de Camille étaient déjà occupées. Une voix d'homme résonna alors. « Est-ce que tu es d'accord ?» demanda-t-il. Terrifiée, Vanessa hurla. « Non !» Mais aucun son ne sortit de sa bouche et des larmes coulèrent sur ses joues. Ses pleurs ne pouvaient laisser aucun doute. Et pourtant... Le calvaire terminé, Camille la raccompagna, en silence. Vanessa trouva la force de bloquer son numéro, mais pas de porter plainte, pas même d'en parler. Des années plus tard, elle avait réussi à se reconstruire. Avec peine, elle avait retrouvé confiance en l'amour. Et un soir, sa meilleure amie Sarah l'appela en visio. Elle voulait présenter son homme qu'elle venait de rencontrer. Quand l'écran bascula sur ce visage, le cœur de Vanessa se serra. C'était lui, l'homme, celui qui l'avait brisé. En larmes, Vanessa supplia Sarah de partir, de lui faire confiance et de ne plus jamais le revoir. Sarah obéit, bouleversée. Et quand elle sut, elle le maudit et jura de ne plus jamais croiser cet homme. Les monstres ne disparaissent pas toujours, mais la vérité, elle, finit toujours par remonter. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Mais quand elle arrive à la surface, la chute est vertigineuse.